Ascor, ça fait à peu près 30 ans qu'on existe. On est une société suisse, historiquement appartenant au groupe. Et notre offre s'adresse exclusivement aux acteurs de la gestion de fortune, acteurs que nous accompagnons depuis 30 ans dans leur transformation digitale bien entendu, ceci afin de leur permettre d'optimiser leur modèle économique et évidemment de mieux servir leurs clients. Bien entendu, vous comprenez bien qu'en tant que fournisseur de services digitaux et bancaires, on est, je dirais, les premiers concernés, ou on est au premier chef, les premiers concernés par les enjeux que représente le big data pour les banques. Bien entendu, il y a, je dirais, quelque part la nécessité pour elles de garder la maîtrise de la relation avec leurs clients pour faire face aux menaces que pourraient représenter les GAFA ou les FinTech. Mais au-delà de ça, il y a surtout tous les bénéfices que peuvent apporter le big data au quotidien pour les banques, bien sûr pour améliorer leur service à leurs clients, pour optimiser leur processus, et je ne parle pas uniquement d'optimisation technique, mais pour en tirer de la valeur ajoutée, pour typiquement favoriser la détection de la fraude, etc. Et au final, bien sûr, pour améliorer ou augmenter leurs revenus. Alors pour nous, c'était un véritable enjeu stratégique, ce big data. Il fallait qu'on trouve une approche qui nous permette de mettre à disposition de nos clients une solution qui leur permette de stocker, de manipuler, d'analyser toutes les données dont ils disposent. Et je peux vous garantir que les banques, elles disposent d'un grand nombre de données. Je pense qu'elles connaissent très bien la vie de leurs clients, même parfois mieux que leur famille. Et donc tout l'enjeu derrière, c'est comment manipuler ces données, et avec deux contraintes, si je puis dire. C'est la contrainte de maintenir la sécurité sur ces données. Et deuxième chose, c'est de pouvoir doter les utilisateurs, je dirais, d'outils simples, de sorte à ce que les utilisateurs métiers puissent profiter et puissent analyser ces données. Donc pour ça, nous avons mis en place un data lake couplé à des solutions de Self-BI et de DataVis. Et c'est ça qu'on va vous présenter avec mes deux collègues. Et là, je vais laisser les experts techniques s'exprimer. Bonjour à tous. Donc avec S2I, qui est l'offre d'Ascor pour le BPO et le SaaS, qui est fondée sur de la gestion de portefeuille pour du front, middle et back office, et avec nos partenaires en fait qui nous permettent d'étendre les scopes vers du CRM et vers de la gestion de propositions d'investissement, on a une grande richesse au niveau des données. Donc quand on a commencé à discuter avec nos clients de leurs besoins, le but c'était finalement d'arriver à exploiter cette richesse de la donnée en termes de mieux la rentabiliser et d'avoir une meilleure productivité dans son utilisation. Donc un des premiers objets, ça a été déjà de créer un business meta model qui permet de regrouper l'ensemble des éléments relatifs à la gestion de portefeuille, de clientèle et de propositions de plusieurs sources, de pouvoir l'alimenter en temps réel, et également avec une grande profondeur en termes d'historique, puisqu'on a des besoins de reporting qui peuvent remonter assez loin dans le passé. Ça, c'était le premier objet, et donc de faire ça de manière productive. Le deuxième objet, ça a été d'avoir sur cet ensemble de données un outil qu'on puisse mettre entre les mains des utilisateurs métiers afin qu'ils puissent manipuler des dashboards, créer des dashboards, alimenter du reporting et faire de l'analyse de données. Donc quand je parle d'utilisateurs métiers, il s'agit vraiment de personnes du business, donc des gérants de portefeuille, des chargés de relations clientèle, des compliance officers. Donc là, le but, c'était vraiment de leur faciliter la vie et finalement, surtout, de rapprocher l'utilisateur métier de la donnée business. Et le troisième point aussi qu'on a voulu traiter avec eux dans les discussions qu'on a eues, c'est de bénéficier finalement de cette richesse des données, de ces analytics, aussi pour alimenter des engines d'intelligence artificielle et de machine learning, de façon finalement à continuer à accroître cette utilisation de la donnée
avec par exemple notamment la capacité à gérer des recommandations d'investissement très fines et d'avoir une forte personnalisation des recommandations par investisseur, par client. Ou alors en fait de pouvoir analyser les risques de départ de clients, donc de gérer de la rétention de clients. Voilà. Donc après, je vais passer la parole à Ludovic qui va rentrer plus en détail sur la mise en œuvre de ce data lake et de cet outil d'analyse. Donc, sur le slide précédent, vous avez vu qu'on a analysé les besoins de nos clients. J'ajoute la partie sur le besoin d'autonomie aussi, augmenter le nombre d'utilisateurs chez nos clients et les rendre plus autonomes. Une demande que nos clients font toujours, c'est réduire les coûts. Alors, étant donné qu'on a fait ce bilan, après on s'est posé la question de savoir quelle solution on pouvait construire et quelle forme elle pouvait prendre, quelle architecture on allait dessiner pour couvrir cette voilure de besoins. Donc on a rassemblé les besoins en fonctionnalités. Donc d'abord un premier point de fonctionnalité pour le stockage, donc stocker les données et aussi augmenter la profondeur d'historique de ces informations pour des raisons d'audit et d'apprentissage. Donc d'audit parce qu'on est soumis à la régulation, nos clients sont des banques, et pour l'apprentissage, pour les modèles statistiques, pour des statistiques avancées ou du machine learning, avoir plus de données va nous permettre à terme d'avoir des modèles plus performants. Donc ça c'est un premier point pour le stockage. Et aussi la multiplicité des sources de données. Donc Ascore propose à ses clients un certain nombre d'applications. Nos clients s'abonnent ou pas à ces applications, mais ils peuvent aussi décider d'ajouter en source de notre data hub, enfin de la solution qu'on voulait dessiner à ce moment-là, des applications qui leur sont propres. Et donc augmenter encore cette typologie de données en source de notre plateforme. Donc ça c'est un premier périmètre, le stockage, de la profondeur de données, un volume important et de multiples sources. Le deuxième pan, alors lui on va voir qu'il est un peu plus applicatif. C'était exploiter toute cette donnée, mais de façon simplifiée. Ça, c'est un premier point. En sur restituer l'information en temps réel. Donc, avoir beaucoup de données, la capter dans ces systèmes sources qui sont multiples, et à chaque fois la ramener auprès de l'utilisateur, donc d'un plus grand nombre d'utilisateurs, mais très vite. Donc là, ce qu'on entend par temps réel, c'est pas temps réel, ça veut rien dire en fait. Ce qu'on vise, nous, c'est d'être entre 10 secondes et 1 minute. Déjà, sur ces volumes-là et cette multiplicité, c'est un enjeu qui est grand pour nous. Après, la documentation de la donnée. Donc, cette documentation, c'est rapprocher la data à la sémantique, dont on parlait dans la présentation précédente. Et quand on veut ouvrir à des métiers notre outil, il faut parler le même langage qu'eux. Donc il faut contextualiser la description de l'information pour qu'ils la comprennent et qu'ils puissent l'utiliser. Puis qu'ils puissent la mettre aussi en relation avec d'autres informations, donc là des modèles normés si possible, pour qu'ils puissent constituer après des dashboards et faire leurs analyses ou simulations. L'autre point, c'est simuler. Voilà, donc sur ces dashboards qu'ils construisent, ils vont pouvoir jouer des scénarios. Il faut que ce soit interactif. Et donc pour ça, il faut avoir un outil qui soit assez ergonomique et surtout intuitif. Parce que quelqu'un qui a la direction financière, sa vocation, c'est pas de faire du développement. Par contre, si via quelques drag and drop, il arrive à constituer un dashboard et à avoir la réponse à sa question, il est content et nous aussi. Et le dernier point, c'est générer des reportings. Alors ça peut paraître très classique. Donc on parle de reporting parce que c'est des reporting institutionnels. Ça va être des PDF, des Word qu'on fait sur Business Object de façon classique. Cette vieille fonctionnalité, il faut qu'on la garde. Et nous, on ne veut pas multiplier le nombre de solutions. Et alors on a regardé le marché et pour couvrir tous ces besoins et ces fonctionnalités, il y avait un outil qui a émergé, c'est Suadeo. Et donc on est parti en se disant qu'on allait avoir une architecture dite Big Data, Hadoop, et un outil tout en un
donc Suadeo. Alors pourquoi Suadeo? Parce que je ne sais pas si parmi vous connaissez l'outil, mais il a quelques références. Et pour nous, des références qui parlent. Il y a 4000 utilisateurs au Crédit Agricole et comme on l'a dit en introduction, Ascor est une filiale d'Indosuez qui appartient au Crédit Agricole. Donc ça nous a rassurés, on a pu avoir des échanges qui nous ont permis de conforter le fait que ça faisait ce que ça promettait. Ça c'est un premier point. Puis il y a une autre banque, donc nous on est suisse, une banque dans le canton de Genève qui utilise Suadeo aussi. Donc un autre argument dans le monde de la banque qui nous a conforté dans ce choix. L'ergonomie, donc le fait d'avoir un data catalogue et un outil de manipulation de données, de dashboarding, de reporting et même de partage, donc c'est le point suivant, c'est le fait de pouvoir, via un clic bouton, mettre à disposition de systèmes ou de personnes l'information via une API. Ça aussi, c'est une fonctionnalité assez rare. Généralement, on a 3 systèmes. On a un data catalogue, un outil de dashboarding, le vieux pour le reporting, et puis encore un développement pour l'API. Et le dernier point, c'est différents niveaux d'utilisateurs. Donc, on peut aussi faire des choses très complexes. Il y a une fonctionnalité dont je n'ai pas parlé. Je pense qu'il y en a plusieurs que je n'évoquerai pas, mais on peut aussi avoir une activité de transformation de données sur Suadeo. Donc, développer des pipelines, comme pourrait le faire un Informatica ou un Data Stage dans son temps, et donc transformer la donnée. Ça, c'est pour les utilisateurs très techniques. Et donc de ce type d'utilisateurs, des informaticiens aux gens des métiers, des gens de la conformité par exemple, là il faut un usage plus simple. Et on peut couvrir aussi ce panel d'utilisateurs avec Suadeo. Donc ça c'est pour expliquer notre choix. Alors qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? On a essayé de dessiner une architecture qui se compose d'un data lake pour la partie stockage et puis d'une couche applicative. Et là, ce que vous voyez sur la droite de présentation, ça constitue les premières applications de ce qu'on pourrait considérer comme un Apple Store qu'on va développer. Donc la partie présentation de l'information, dashboarding, les API donc, qui sont portées sur Suadeo, qu'on peut développer depuis le data lake, puis des analyses plus avancées avec des développements Python, R, etc. pour faire du prédictif par exemple, ou scorer certains risques. Voilà. Donc si je reprends le flux, on a de multiples sources, on collecte l'information, on l'historise. Là, un point de difficulté aussi qui est important, et je pense qu'il faut le souligner, c'est que le fait d'historiser l'information, c'est pas juste la stocker et la conserver. C'est donner la capacité à l'utilisateur de reproduire une analyse avec les données du contexte de la date qu'il a choisie. Donc si je veux regarder les données comme elles étaient le 5 mars 2019, et être en capacité avec ces données de reproduire un rapport, je dois avoir cette vision avant toutes les corrections qui ont suivi, donc qui ont modifié la donnée. Donc ça c'est un point de complexité qu'on adresse. Une remodélisation. Donc là, comment on arrive à modéliser différentes sources de données, mais en fait, pour nous, la clé de voûte, c'est le fait qu'on ait des référentiels qui soient qualifiés, une augmentation de la qualité de données, qui soit clairement décrit et qui soit harmonisé. Parce qu'on a quand même 35 banques. Évidemment, ils n'ont pas tous les mêmes besoins, même s'ils font le même métier, qu'il y a un tronc commun, mais ils vont avoir la volonté de changer, d'adapter. Et avoir des référentiels qui sont solides, ça permet d'articuler toutes les données opérationnelles, les données transactionnelles, qui, elles, vont être sujettes à des analyses. Qu'on va pouvoir après pousser donc, dans des outils de data visualisation ou en entrée de modèles d'apprentissage. Alors, quelques technos, parce que Hadoop, c'était la distribution Hortonworks, on migrera sur Cloudera.
qu'on a installés. Et puis SUADO, ça couvre quand même des fonctionnalités majeures, mais on les a associées à du click replicate pour la partie identification. Donc tout à l'heure on parlait d'événements des données. Comment identifier qu'une donnée a été saisie, modifiée ou supprimée dans une source pour qu'elle soit envoyée le plus vite possible vers notre solution. Donc là on a choisi click replicate. Kafka comme outil de transport de l'information, de messaging depuis nos sources, mais aussi depuis notre data lake vers les applications. Hive pour le requêtage de nos équipes techniques, Spark pour la partie transformation des données, donc la partie modélisation qui doit être appliquée dans notre data lake se fait via Spark. On l'utilisera aussi après pour certains modèles d'apprentissage. Et ensuite, ça, c'est envoyé, donc ces données mises en forme, aux besoins sont transmises à la partie applicative. On retrouve notre catalogue, notre partie visualisation et puis distribution de la donnée, donc sous SUADO. Et c'est ce à quoi la majeure partie de nos utilisateurs se connectent aujourd'hui. Et à gauche de cette présentation, vous voyez donc la partie Data Lab avec d'autres technologies que j'imagine vous connaissez pour le développement de ces modèles, Python et R, Docker après Kubernetes pour la partie mise en production et PostgreSQL au besoin s'ils ont besoin de stocker dans des bases de données relationnelles ces informations. Postgre est employé dans ce cas. Là, je vous rends la main peut-être pour les bénéfices. Donc nous, en termes de bénéfices, par rapport aux besoins qu'on avait vus au départ, donc c'était toutes les données qu'on a en termes de gestion de portefeuille, de gestion de clientèle, de gestion de proposition. Grâce au Data Lake, on peut tout mettre à l'intérieur. Et surtout, en fait, grâce au choix de SUADO, pour nous, l'intérêt, c'est qu'on met un outil à disposition d'utilisateurs métiers, donc c'est gérants de portefeuille, c'est gérants de relations clientèle, qui leur permettent d'alimenter des dashboards, de faire du reporting sur une grande profondeur de temps. Donc il y a une grande facilité d'utilisation et l'objet, c'est vraiment, au final, pour ces utilisateurs-là, de rentabiliser au mieux cette richesse vraiment de données qui couvre l'ensemble du scope de la gestion de fortune, tout ça grâce à SUADO, et ainsi au final de mieux capter, de mieux servir les besoins de leurs clients qui sont les investisseurs. Donc voilà, et donc surtout le fait finalement d'avoir automatisé la fusion des informations dans le data lake, le fait d'avoir rapproché l'utilisateur métier de la donnée permet de faire des économies en termes de coûts. Aussi bien pour les utilisateurs parce qu'ils n'ont pas cherché de la donnée partout, de la manipuler avec Excel ou comme ça, tout est disponible et facilement disponible pour les utilisateurs métiers qui n'ont aucune connaissance technique. Donc tout est préparé en amont et finalement ils ont un métamodèle qu'ils peuvent interroger pour faire leurs analyses business, pour faire du reporting et pour faire également ensuite pour alimenter des outils d'intelligence artificielle. Voilà. Je vais laisser la parole pour finir à Yves. Bon, merci et merci à vous tous. Voilà, vous l'avez compris, hein, pour nous qui sommes prestataires de services, les éléments essentiels pour nos clients, c'est bien sûr qu'on leur fournisse l'excellence au quotidien, qu'on leur fournisse une solution qui soit efficiente, qui leur permette bien sûr de servir leurs clients, mais qui derrière leur permettent de faire des économies d'échelle. C'est tout un, je dirais, un challenge et dans la problématique du data lake, parce qu'il y en a d'autres pour nos clients, mais dans la problématique du data lake, on a trouvé ou du big data, on a trouvé avec la solution avec SUADO, une solution qui nous permet de couvrir tous les objectifs de nos clients et les nôtres par la même occasion. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Y a-t-il des questions dans la salle sur ce projet ou des défis? Quels ont été les plus gros défis que vous avez eu à relever et surtout quel enseignement vous en avez retiré et que vous pourriez partager avec la salle en termes de conseils quand on veut déployer ce genre d'architecture et de plateforme?
l'idée n'était pas de laisser penser que ça se passait de façon Non, pas du tout. C'est hyper pour ça que fluide. c'est pas- Et, pour ça que je vous pose la question. en fait, on a un temps pour... donc on a 35 banques à onboarder sur la solution. Ça va prendre quelques années. Et la construction de la solution s'inscrit grosso modo sur 6 mois. Donc, ce qui est un temps assez court. Parce qu'il y a une complexité technologique, je l'ai évoqué. Il y a aussi une complexité de métier. C'est-à-dire qu'il faut encore documenter l'information. On a plusieurs systèmes sources. Le système, le trésor de guerre, je dirais, d'Ascore, c'est S2I, qui comporte 65 000 informations. On est assez ambitieux sur la description de ces données. Et aujourd'hui, donc on a couvert un voire 2 référentiels sur notre solution. Il reste encore un grand chemin à parcourir pour avoir des descriptions très précises et qui puissent justement conduire tous nos clients et lever toutes les limites d'usage qu'ils peuvent aujourd'hui encore rencontrer, alors qu'on lève, parce qu'on répond à leurs questions, on les accompagne. Mais l'objectif final, c'est qu'ils soient complètement autonomes. Et donc, ce sera un point à lever pour atteindre cet objectif-là. On donnera rendez-vous à ce moment-là. Vous viendrez nous expliquer les étapes. J'espère. Si je peux peut-être compléter, Oui, hein, vas-y. une des difficultés, parce qu'il n'y a pas que les difficultés techniques, l'une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'on a 30 clients. Et donc, il faut arriver à les mettre autour de la table et puis de leur faire comprendre qu'on les écoute, mais qu'on met aussi des limites pour que tout le monde bénéficie de l'effet de mutualisation. Donc ça, c'était un gros travail et je dirais c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps dans la structuration de la solution. C'est la capacité à fédérer nos clients autour d'une solution unique qui réponde à leurs besoins. Et je dirais le travail, c'était de trouver le juste milieu où on est directif et puis on est à l'écoute aussi. Merci. Dernière occasion pour poser une question sur ce projet. Non ? Eh bien écoutez messieurs, merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci encore d'être venus témoigner sur la scène de Big Data Paris. Nous allons passer à un autre... Merci beaucoup.